Oui, bien-aimés, nous allons commencer avec notre programme, notre enseignement. Comme prévu, nous sommes là avec notre thème que la fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas mariée. La fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas prise au mariage. Nous avons commencé notre thème en commençant par donner la signification de l'eau dans la Bible. Nous avons donné l'essence de l'eau depuis le commencement, là où nous avons dit que dans la création, Dieu a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Nous avons dit que c'était les deux peuples, les deux générations, les deux postérités. Nous avons avancé pour montrer que ce qui symbolisait l'eau dans la Bible, selon Dieu, l'eau dans la Bible symbolisait la bénédiction et en même temps ça symbolisait les jugements de Dieu. Et nous allons démontrer cela avec les Écritures et nous avons avancé avec notre enseignement pour montrer que l'eau signifiait la parole. C'est là où nous avons épuisé notre texte de base. C'est dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Attendez, je vais ouvrir ma Bible. Nous avons commencé du premier au deuxième verset. Après, nous allons sauter. Nous allons lire les 10e et les 11e versets. Écoutez ce que la Bible déclare, bien-aimés. Ésaïe chapitre 55, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du pain et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Alors, lorsque nous allons dans les versets 10 à 11, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Seigneur. C'est là où nous avons puisé notre texte de base et nous sommes en train d'avancer petit à petit et nous avons dit dernièrement que l'eau que nous avons entendu maintenant que Ésaïe est en train de nous dire signifiait la parole, comme nous avons compris cela, et on avait défini la fiancée comme ceci. Je me répète, parce qu'il y a des gens qui nous comprennent toujours mal. La Bible dit que nous sommes la fiancée. L'Église est la fiancée de Christ. Ah, voilà. C'est pour cela que je vous avais dit dès le départ que quand nous parlons de fiancés ici, et quand nous venons avec notre thème, ne ramassez pas de pierres pour nous lapider. Il faut attendre, il faut nous écouter, il faut nous donner l'oreille, il faut nous prêter ton oreille. Si à la fin, si tu trouves que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas conforme aux Écritures, c'est alors que tu peux ramasser des pierres pour nous lapider. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avons défini la fiancée comme toute personne qui fait partie du corps de Christ. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois divorcé, que tu sois... comment est-ce qu'on dit ça? Femme libre, je ne sais pas, j'ai oublié les termes. Donc, nous tous, nous faisons partie de cette fiancée-là dont nous parlons ici. Nous tous, nous faisons partie de la fiancée dont nous parlons ici. Et nous avons dit que si tu es fiancé de Christ, tu n'aimes pas l'eau, tu n'aimes pas te laver, tu n'aimes pas boire d'eau. Parce que l'eau, nous avons expliqué l'eau, que le rôle de l'eau dans notre vie quotidienne, c'est quoi?
L'eau, ça nous sert de beaucoup de choses dans nos maisons. Nous utilisons l'eau dans nos maisons. L'eau nous aide à préparer la nourriture. L'eau nous aide à laver les habits. L'eau nous aide à nettoyer la maison. L'eau nous aide à boire. L'eau nous aide dans beaucoup de choses. Et nous avons dit l'autre jour, même quand nous plantons, quand nous faisons nos champs, nous cultivons, nous avons besoin de l'eau. Voilà pourquoi Dieu nous envoie la pluie pour que nos champs puissent germer, nos champs puissent pousser, nos semences puissent pousser et que nous puissions être bénis sur le plan matériel et que nous ne puissions pas manquer à quelque chose à manger. Donc, si nous comprenons que l'eau nous sert de beaucoup de choses dans nos maisons, nous comprenons que la maison que nous portons aujourd'hui, c'est notre corps. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En d'autres termes, nous sommes la maison du Saint-Esprit. Et en tant que tel, l'eau, nous devons avoir besoin de l'eau dans notre maison. Pour que l'eau nous aide à beaucoup de choses dans notre maison physique. Alors, sur le plan spirituel, nous avons besoin aussi de l'eau dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons dit et nous disons dans notre thème que cette fiancée-là, si tu es consciente que tu es la fiancée de Christ, que Christ t'a fiancé, et c'est notre bien-aimé Paul qui nous a fiancés à Christ, bien-aimé, tu dois aimer l'eau. Et si tu n'aimes pas l'eau, bien-aimé, tu ne vas pas monter. Donc tu ne seras pas marié. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous avons dit que l'eau nous sert aussi pour se laver. Nous venons de dire que l'eau nous sert aussi pour boire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prendre une écriture pour voir comment l'eau nous serve à nous laver et comment l'eau nous serve à boire. Le premier passage, nous allons lire 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Vous avez compris? Donc l'eau, une fois, ça servait pour enlever les souillures, la saleté du corps. Aujourd'hui, sur le plan spirituel, au niveau de la révélation, l'eau ne nous sert plus à enlever le corps, la saleté du corps. Mais cette eau nous sauve aujourd'hui. Donc nous comprenons que les baptêmes, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi le dimanche, nous avons dit que le baptême, ça fait partie de la doctrine. Or, la doctrine, nous devons la pratiquer. La doctrine, nous devons la pratiquer comme telle. Voilà pour nous, nous ne disons pas que le baptême est spirituel. Non. Le baptême a été, les gens ont reçu le baptême physiquement. Les apôtres ont baptisé physiquement. Nous aussi, nous devons recevoir le baptême physiquement. Et c'est ça ce que moi j'appelle, on doit nous laver. Et Pierre nous dit que aujourd'hui, l'eau, cette eau de baptême n'est plus pour nous enlever les souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve. Ça nous sauve nous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Donc le baptême signifie aussi la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que c'est par la résurrection de Jésus-Christ. Or, pour parler de la résurrection de Christ, nous devons parler de sa mort d'abord. On ne peut pas parler de la résurrection de Jésus-Christ sans parler de sa mort.
Voilà pourquoi le baptême signifie aussi mourir et ressusciter avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oui, mourir et ressusciter avec Christ. Très important, bien-aimé. Alors, l'eau nous sert pour se laver et pour boire. Nous allons prendre notre deuxième écriture dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Attendez, je vais ouvrir ma Bible. Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je venais d'expliquer ici les significations du baptême, ce que symbolise, ce que signifie le baptême. Voilà pourquoi ici, la Bible dit que nous, qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons participé à sa mort et à sa résurrection. Et si tu es un enfant de Dieu, tu as accepté d'être lavé par l'eau, donc tu dois marcher à nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Là, l'eau est en train de nous laver. Mais cette eau qui nous lave, ça ne nous lave pas pour enlever la saleté du corps. Cette eau de baptême nous sauve. Disent les Écritures, nous avons lu. Ce sont les Écritures qui nous disent que l'eau de baptême nous sauve. Alléluia. Nous allons lire petit à petit, nous allons évoluer. Vous devez comprendre que c'est l'enseignement. Et comme c'est l'enseignement, nous devons lire beaucoup pour que tout le monde puisse comprendre. C'est pour cela, moi j'ai toujours dit, nous devons appeler beaucoup de témoins. Le dimanche passé, quand nous avons touché ce point de baptême, Dieu a touché le cœur de nos bien-aimés et il y a des bien-aimés qui se sont présentés pour demander qu'est-ce qu'ils doivent faire pour recevoir le baptême. Et si toi qui nous suis, bien-aimé, tu écoutes la parole, tu viens à l'église, tu viens à l'assemblée, mais tu n'as pas encore reçu le baptême, que le Seigneur t'aide à prendre cette décision-là de passer par le baptême d'eau. Passer par les eaux du baptême. Donc, comme l'été est arrivé, contactez-nous, donnez les noms et nous allons organiser le baptême d'ici là. C'est très important. L'eau nous sert pour nous laver et l'eau doit nous servir pour boire. Et comme je disais, bien aimé, nous devons continuer à appeler les témoins ou à inviter nos bien-aimés pour voir ce qu'ils nous disent sur l'eau et par rapport à la fiancée, si la fiancée aime l'eau ou bien la fiancée n'aime pas l'eau. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. Attendez, je vais aller dans ma Bible. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. Nous avons dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, de nous rappeler. Ici, le bien-aimé Paul est en train de rappeler aux bien-aimés de Colosse, aux Colossiens. Il leur rappelle que les baptêmes qu'ils ont reçus, ils ont accepté de mourir et de ressusciter avec Christ.
Mais si toi tu as ressuscité avec Christ, tu as accepté de mourir en passant par les eaux du baptême et ressuscité avec lui, si tu as compris cela, bien-aimé, alors maintenant tu dois beaucoup aimer l'eau. Tu dois aimer l'eau maintenant pour boire. Et tu dois boire, je te conseille de boire beaucoup d'eau. Puisque ça va beaucoup t'aider. Voilà pourquoi, le dimanche passé, on avait lu un passage là où Jésus était en train de s'adresser à ses disciples. Jésus a dit à ses disciples que vous êtes pires à cause de la parole que vous venez d'écouter. Or, nous disons et nous répétons que ici, l'eau égale la parole de Dieu. Les apôtres sont devenus purs à cause de l'enseignement. J'aimerais te dire, bien-aimé, quand tu viens à l'église pour écouter l'enseignement touche ton cœur. Et cet enseignement-là te purifie sur le plan spirituel. Tu peux venir à l'église. Voilà pourquoi, lorsque nous avons des problèmes et des difficultés, des soucis dans nos maisons, et que nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, nous sortons avec la paix du cœur. Nous sortons apaisés. Et nous sortons des fois avec joie. Parce que l'enseignement, l'eau, la parole que nous venons d'écouter, ça nous a purifiés, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a encore une histoire dans la Bible, bien-aimé. Il y a un bien-aimé qui m'avait posé la question, c'était le mercredi, pour savoir, est-ce qu'on peut recevoir le baptême et puis recevoir, ou bien écouter l'enseignement, se convertir, ou bien on peut tout d'abord écouter l'enseignement et puis après recevoir le baptême. Nous avons dit que dans l'ancienne alliance, selon le tabernacle, selon la disposition que Dieu avait donnée par le tabernacle, nous avons vu que les cuves de rein venaient avant d'entrer dans les lieux saints, là où les sacrificateurs mangeaient le pain de proposition. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est libre de faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi nous allons voir une histoire dans la Bible maintenant, et nous allons comprendre comment Dieu est en train de marcher avec nous à ce temps de la grâce. Par rapport à l'eau. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alors, nous allons partir. Nous allons appeler les témoins. Qui est ce témoin? Ce sont les Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, on va prendre quel verset là? 26 à 39. Actes des Apôtres, chapitre 9. Ouais, chapitre 8, pardon. Verset 36 à 39. Je lis au nom de Jésus. Je commence au verset 35, s'il vous plaît. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Parole du Seigneur. C'est une histoire que nous connaissons tous. De Philippe avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il avait la loi. Il connaissait la loi. Parce qu'il était en train de lire les Écritures. Quand il commence l'histoire plus haut, il venait d'adorer à Jérusalem. Et il devait rentrer chez lui. Mais Dieu le voyait. Voilà pourquoi les cantiques que nous avons dit au début là, ça disait que Dieu me connaît, moi aussi je connais Dieu.
dans la profondeur. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Vous comprenez? L'ennemi éthiopien, avant de recevoir l'évangile de Christ, il connaissait les Écritures. Et il était en train de lire, de méditer les Écritures. En d'autres termes, hein, l'ennemi éthiopien avait déjà de l'eau. Alléluia. Mais il a fallu que Dieu vienne, Dieu puisse envoyer son serviteur. Pourquoi? Pour laver l'ennemi éthiopien. Voilà pourquoi nous avons dit, l'eau nous serve pour laver, pour nous laver, pour que nous puissions nous doucher et nous puissions boire. Sinon, Dieu pouvait laisser l'ennemi éthiopien partir. Il venait l'adorer, il connaissait les Écritures, il était en train de méditer, de lire les prophètes. Mais Dieu a dit, comme il a compris, non, 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 non. Ce monsieur-là, je vais faire de lui qu'il fasse partie de ma fiancée. Je dois le laver. Voilà pourquoi il lui a envoyé son serviteur. Pour que l'ennemi éthiopien soit baptisé. C'est comme ça que nous vous invitons toujours, bien-aimés. Ça ne peut pas se comprendre que tu viens à l'église, tu restes une année, 2 ans, 3 ans, tu écoutes l'enseignement et que Dieu ne touche pas ton cœur pour que tu puisses passer par les eaux de baptême. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimés. Nous tous, nous sommes invités à obéir, à pratiquer la parole. Et c'est la doctrine. L'ennemi éthiopien avait commencé par boire l'eau, puis Dieu a envoyé son serviteur pour les laver, c'est-à-dire les faire mourir et ressusciter avec Christ. Parce que le baptême que l'ennemi éthiopien avait reçu, c'était différent du baptême que Jean était en train de donner au Jourdain. Sur des plans significatifs. Alléluia. C'était différent, bien aimé. C'était très important. Et l'ennemi éthiopien, la Bible dit que non, il est rentré chez lui heureux et dans la paix. Pourquoi? C'est par rapport à l'écriture que nous avons évoquée dans Jean chapitre 15, verset 3, là où Jésus avait dit, déjà vous êtes purs. Pourquoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. La fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas mariée. Ne sera pas pris au mariage, bien-aimé. Maintenant, nous allons rentrer encore dans les Écritures. Nous allons aller dans l'ancienne alliance. Car la Bible dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et j'aimerais vous dire que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui se répète. Si tu veux être marié, si tu veux aller au mariage, si tu veux aller aux noces, alléluia, tu veux aller on appelle ça comment? La lune de miel, bien aimé. Il faut que tu sois une fiancée qui aime se laver et cette fiancée-là qui aime boire d'eau. Et à une grande quantité. Même si tu vas boire, bien-aimé, ton ventre, jusqu'à ce que ça puisse éclater, vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et Dieu sait pourquoi. Alléluia. Nous allons appeler un témoin. Comme j'ai dit, nous allons aller chercher notre bien-aimé, le frère Moïse. Qu'est-ce que le frère Moïse nous raconte là? Nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 29. Supportez-moi bien aimé. Nous devons aller mollo. Et nous devons comprendre les Écritures. Versets 9 à 17. Genèse chapitre 29, verset 9 à 17.
Je lis au nom de Jésus. Comme Hilaire parlait encore, survint Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les troupeaux de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva les troupeaux de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Alors Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban y entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et les fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me servira-t-il pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. On peut s'arrêter là-bas. Non, verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Parole du Seigneur. Excusez-moi mes bien-aimés. Donc, nous avons fait appel à ces témoins pour nous aider à comprendre si ce que nous sommes en train de dire, si ce que nous sommes en train d'enseigner est normal, est logique, est conforme à la parole de Dieu. La Bible nous raconte ici l'histoire de Rachel avec Jacob, qui plus tard deviendra la femme de Jacob. Bien sûr, avec sa sœur Léa. Mais ce qui nous a attiré ici, ce qui nous a amené ici, c'est de savoir que si Rachel avait trouvé le mariage, c'est parce que Rachel aimait l'eau. Alléluia. Rachel aimait beaucoup l'eau. C'était une femme de ménage. Il savait l'importance de l'eau. Elle savait qu'avec l'eau, on peut faire tout. On peut se servir de beaucoup de choses. Voilà pourquoi lorsque Jacob va faire son voyage, il arrive sur le puits là. Et il va s'arrêter là. Et au même moment, Dieu va permettre à ce que Rachel puisse descendre avec les troupeaux pour les abreuver. Pour les faire boire. C'est là au puits que Jacob a rencontré Rachel. Est-ce que vous voyez cela? Voilà pourquoi nous disons que toute fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas mariée. Si Rachel a trouvé le mariage, c'est parce que Rachel aimait l'eau. Et Rachel est allée au puits d'eau. Et au puits de l'eau là-bas, c'est là où elle a rencontré son homme. Alléluia. Et toutes ces choses-là, nous disons que c'était la figure des choses qui allaient venir. Tout ça, c'était l'image des choses qui allaient venir. Voilà comment Rachel a eu son mariage. Parce que c'était une femme qui avait compris l'importance de l'eau. Elle aimait l'eau. Et comme elle aimait l'eau, Dieu a permis que Jacob puisse venir et de l'autre côté, Rachel puisse venir et qu'ils puissent se rencontrer au puits d'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez bien aimés. Ça c'est le premier témoin que nous avons appelé. Nous allons encore appeler un autre témoin. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu permet, peut-être nous allons mettre un point virgule, mais ça dépend de comment nous allons évoluer.
Alléluia. Écoutez, dans le passage de Genèse, chapitre 29 que nous venons de lire, Laban a dit que tu es l'os de mon os et chair de ma chair. Voilà pourquoi, quand on célèbre le mariage du monde, on dit que tu es l'os de mon os, chair de ma chair, donc il ne peut qu'appeler sa femme. Mon os, il peut qu'appeler sa femme, la chair de ma chair. Nous, dans cet évangile, mes sœurs qui sont en ligne avec moi, sont mon os et sont la chair de ma chair. Je peux appeler ma sœur Latifa, mon os. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je peux appeler ma sœur Gabi. Tu es la chair, ma chair. Il n'y a pas de souci. Parce que nous avons compris que être os de mes os ou bien chair de ma chair, ça veut dire que nous avons le même sang, nous sommes mes parentés, nous avons les mêmes parents, nous avons le même papa. Alléluia. Donc dans cette histoire, nous avons compris que pour avoir les mariages, pour réussir, pour entrer, pour être marié, il faut aimer l'eau. Et ici nous avons l'exemple de Rachel avec Jacob. Et ce n'est pas tout. Nous allons appeler encore un autre témoin. Écoutez bien aimés. Nous allons aller dans les livres Exode, attendez, Exode, chapitre 2, Exode chapitre 2, versets 15 à 21. Exode chapitre 2, versets 15 à 21. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. J'aime ces choses bien aimées. Alléluia. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Je vais répéter ce verset s'il vous plaît. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser quoi? L'eau. Et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles firent des retours auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Parole du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Je ne sais pas s'il faut faire des commentaires dans ce deuxième témoin que nous avons fait appel, parce que vous avez entendu que Moïse, qui était dans la maison de Pharaon, qui était comme prince dans la maison de Pharaon, à cause de ce qui s'était passé avec les Égyptiens, Moïse a eu peur. Et Moïse devait fuir. Moïse en fuyant, il va se trouver dans le pays de Madian. Et là-bas, Moïse va se trouver au puits d'eau. Et tout en restant là-bas, les filles de Laban, les filles de Réuel
vont descendre pour venir chercher de l'eau avec les troupeaux. Mais il va se passer quelque chose. Il y a des bergers qui arrivent, les brigands, qui voulaient brutaliser cette fille, mais Moïse a pris leur délivrance. Moïse a pris leur défense. Il les a délivrés des mains de ces brigands. Mais après avoir délivré, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est prendre de l'eau du puits, parce que les filles connaissaient aussi l'importance de l'eau. Les filles savaient que l'eau leur servait de beaucoup de choses. Même les animaux avaient besoin de l'eau. Elles sont venues puiser l'eau, chercher de l'eau. Comme je vous ai dit, que notre Dieu, c'est un Dieu qui se répète dans l'histoire. Vous avez vu l'histoire de Jacob? Dieu va permettre que Jacob puisse venir. De l'autre côté, Rachel arrive et ils vont se rencontrer au puits d'eau. Comme c'est un Dieu qui se répète, ici nous voyons que Dieu va permettre à ce que Moïse qui devait fuir Pharaon, il doit se retrouver au puits d'eau. Et de l'autre côté, ces 7 filles doivent quitter aussi leur maison, doivent venir avec leurs troupeaux au puits d'eau. Alléluia. La fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas prise au mariage, ne sera pas mariée bien-aimée. Nous venons de lire dans les Écritures que quand les filles sont rentrées à la maison, elles vont raconter l'histoire à leur papa. Ce qui s'était passé. Et ils vont dire qu'un Égyptien nous a délivrés. Un Égyptien nous a aidés. Un Égyptien nous a sauvés. Mais les filles, ces filles, ne connaissaient pas le nom de cet Égyptien-là. Mais nous, on connaissait le nom de cet Égyptien-là. Alléluia. Parce que Moïse, le véritable Moïse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, les filles ont raconté l'histoire à leurs parents. Le papa va demander, mais où est cet homme? Donc, c'était une bonne personne. C'était une bonne personne. Un monsieur serviable. Un monsieur qui a manifesté son amour. Papa dit non, 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 non. Un homme comme celui-là, on ne peut pas le laisser passer comme ça. Où est cet homme? Où est cet homme? Alléluia. Bien-aimé, papa s'étonna aussi du fait que les filles sont rentrées à la maison tôt. Parce qu'elles avaient l'habitude, quand elles vont faire paître les troupeaux comme ça, et aller faire boire les troupeaux, elles rentraient toujours le soir. J'ai compris cela au travers des Écritures. Parce que c'est papa qui s'exclame. Il dit, mais comment vous rentrez si tôt comme ça? Avant l'heure. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vois ce qui s'est passé dans ta vie. Tu vois tout ce que tu as vécu. Je ne sais pas. Peut-être les gens t'attendent en 2030. Les gens t'attendent en 2025, en 2026, en 2027. Je te dis, ils seront étonnés. Parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie avant que l'heure qu'ils ont fixée, l'heure qu'ils ont l'habitude de te voir, dans la situation qu'ils ont l'habitude de te voir, ils seront étonnés parce que Dieu va changer ta situation. Alléluia. Dieu va changer ta situation. De la même façon, leur papa s'est étonné. Je te dis que de la même façon, ceux qui veulent ta mort, ceux qui veulent ta souffrance, ceux qui veulent te voir dans une situation précaire, ils seront étonnés que comment cette situation est arrivée si tôt comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, tu dois répondre que j'ai raconté une personne qui m'a fait du bien, qui m'a sauvé. Alléluia. Une personne qui m'a fait du bien. Attendez. Ma tablette est fermée là-bas. Je ne sais pas si c'est le problème de charge. On va voir. Ah, voilà. Nous sommes là. J'ai encore ma Bible devant moi, donc on peut continuer. Donc, il faut que les gens soient étonnés parce que tu as rencontré le véritable Moïse. Tu as rencontré le véritable Moïse. Et quand Moïse te délivre, et Moïse fait à ce que tu puisses avoir de l'eau.
Alléluia. Selon cette histoire, Moïse va aller dans la maison de cette fille. Et parmi ces filles, il y avait une qui s'appelait Séphora. Moïse va habiter chez ces sacrificateurs de Madian. Et de là, Moïse va, parmi les 7 filles, Moïse va choisir Séphora pour la marier. Mais Moïse et Séphora se sont rencontrés où? Au puits d'eau. Est-ce que vous avez vu cela? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre comment nous sommes en train de marcher dans les Écritures? Rachel a trouvé son mariage au puits d'eau. Ici, nous voyons encore, Séphora a trouvé son mariage au puits d'eau. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. J'aimerais te dire, bien-aimé, et je te dis avec assurance, sans peur d'être contredit, si tu aimes l'eau, si tu bois beaucoup d'eau, bien-aimé, tu seras marié. Tu seras pris au mariage. Il est merveilleux. Bien-aimé, nous allons continuer, bien-aimé. La Bible nous parle des noces de Cana. Non, il faut qu'on lise cela. Je ne vais pas vous raconter, parce qu'il y a des bien-aimés qui sont nouveaux dans cet évangile. Peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Attendez, je vais aller dans la Bible. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Voilà, nous voilà. Je lis au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur des repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on conseille enivré, toi tu as gardé du bon vin jusqu'à présent. » Telle fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Attendez, bien-aimés. Donc, jusque-là, les disciples de Jésus n'avaient pas encore crié en Jésus. Par rapport à ce dernier verset que nous venons de lire. Mais ce n'est pas là notre problème. Ici, la Bible nous raconte l'histoire des noces de Cana. Ok? Mais, dans ces noces-là, Jésus-Christ sera invité. Sa mère aussi était invitée. Or, Jésus-Christ était devenu déjà grand, donc il avait reçu son invitation. Sa mère aussi avait reçu les invitations. Parce que c'était des familles qui se connaissent. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'il y a un mariage dans l'église, un bien-aimé peut te donner l'invitation, il peut me donner l'invitation, et peut-être on va se rencontrer dans la fête et on se voit. Ah, toi aussi tu as été invité, oui, moi aussi je suis là.
Mais il va se passer quelque chose. Que la fête n'avait pas encore fini, mais le vin était fini. Alléluia. Mais je n'ai pas compris le rapport ou bien la relation que Marie avait avec cette famille, ou bien avec ce couple, pour se soucier de ce couple-là. Je ne sais pas. C'est Marie qui va se mettre debout et il va aller voir Jésus. Mais comment Marie avait su que son fils pouvait faire ce miracle-là? Alléluia. Ce sont des questions que quelqu'un qui est lecteur de la parole, quelqu'un qui aime boire l'eau, voilà, quelqu'un qui aime boire l'eau, peut se poser des questions. À partir des questions que tu vas commencer à poser comme ça, parce que la parole que tu es en train de lire là, c'est de l'eau. Et maintenant, quand Dieu va voir cette volonté-là, que tu as reçu de l'eau, et tu aimes boire de l'eau, tu aimes vraiment boire l'eau, mais Dieu va faire que cette eau que tu ne comprends pas devienne du vin. Parce que quand tu vois que tu as du vin, donc tu as l'explication, tu as la lumière de la parole. Donc tu comprends maintenant que, oui, l'eau que moi je voyais là, mais en réalité c'était du vin. Alléluia. Écoutez bien aimés. L'ordonnateur de la fête va dire au marié, écoute, toute personne dans une fête, on sert tout d'abord le vin qui est un peu, hein, du bon vin. On sert du bon vin. Quand les gens sont devenus ivres, là vous dites que, attention, nous devons maintenant donner les moins forts, disons dans ce sens-là pour que vous puissiez me comprendre. Sinon, les gens vont commencer à casser des choses ici ou bien voire même se bagarrer ici. Mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Ça ne se fait pas comme ça. On ne fait pas cela. Donc, il y a des mauvais vins, il y a aussi les bons vins. Je crois que le docteur nous avait enseigné déjà sur là-dessus, sur les bons vins et sur les mauvais vins. Et ce n'est pas là notre problème. Nous n'allons pas entrer là-bas. J'aimerais seulement vous faire voir que la Bible dit que là, dans cette maison-là, il y avait 6 vases dehors. Il y avait 6 vases qui servaient à quoi? À la purification. Selon la loi de Moïse. Parce que juste ici, j'aimerais te rappeler, j'aimerais te faire comprendre que nous sommes dans l'ancienne alliance. Alléluia. Que le Seigneur bénisse notre sœur Esther Mundele pour le travail qu'il est en train de faire de mettre les versets en ligne. Pour les bien-aimés. Alors, ce vase-là avait l'habitude de dormir, de passer la nuit dehors. Ça restait là devant la porte. Mais lorsque Jésus va recevoir le message, la demande de Marie, Jésus va poser tout d'abord la question. Femme, qui est-il entre toi et moi? Et nous savons pourquoi Jésus avait appelé sa maman ou bien Marie femme. Ça, nous sommes, dans cet évangile, nous savons l'enseignement, nous connaissons pourquoi. Ok? Mais écoutez, les 6 vases qui avaient l'habitude de passer la nuit dehors, mais Jésus, quand il va parler avec les serviteurs qui étaient là, comme les vases là, curieusement, c'était vide. Il n'y avait rien. Jésus va ordonner aux serviteurs de remplir les vases avec de l'eau. Attendez, il y a un peu de publicité ici. Voilà. Oui, de remplir les vases qui étaient dehors. Et Jésus était là, ils ont rempli. Et vous savez, dans une fête, il y avait beaucoup de gens qui entouraient Jésus là. Maintenant, Jésus va dire, puisez maintenant, allez donner à l'ordonnateur de la fête. C'est lorsqu'il va goûter, cette eau changée
en vain. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les vases qui avaient l'habitude, qui ne bougeaient pas, qui étaient là sur place, statiques, les vases vont faire le mouvement. Les vases vont faire un mouvement et les vases vont avoir accès, vont entrer dans la salle de fête. Parce que le vin devait être servi aux invités dans la salle, qui était dans la salle de fête. Est-ce que quelqu'un voit cela? Que le Seigneur vous bénisse. Oh, la Bible dit que, bien aimé, il y avait combien de vases? 6 vases. Or, nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Voilà pourquoi Jésus va donner l'ordre qu'on puisse remplir ces vases. 6, c'est 6 vases avec de l'eau. Pourquoi nous disons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme? Vous avez l'enseignement. C'est parce que l'homme a été créé le 6e jour. Voilà pourquoi le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire que le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme, donc le vase là, représentait l'homme. L'homme qui n'avait rien, l'homme qui était vide. Alléluia. Souvenez-vous de la critique que je vous avais donnée des juges, de l'expérience de Gédéon avec Dieu. Toison remplie d'eau, toison sèche, la terre remplie d'eau, la terre sèche. Donc, vous voyez cette expérience-là? Exactement, c'est ça. Ça veut dire que le seul qui avait l'eau, la véritable eau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il va donner l'ordre aux serviteurs de remplir les vases qui étaient là dehors, en d'autres termes, c'est la toison qui va se sécher pour donner l'eau au vase. Alléluia. C'est l'histoire de Gédéon. C'est ce qui se passe ici. C'était un miracle prophétique. C'était un message prophétique, bien aimé, que Jésus était en train d'opérer en ce moment-là. Lui, qui est l'eau de vie, il va prendre de l'eau qui était en lui, par la parole. Parce que Jésus, c'est la parole. Lorsque Jésus est en train de parler, et les serviteurs sont en train de l'exécuter, c'est-à-dire Jésus, qui est l'eau de vie, il est en train de verser l'eau à travers les serviteurs, et les serviteurs sont en train de remplir les vases qui étaient là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le vase qui avait l'habitude de rester dehors, qui était sans valeur, les vases vont avoir la valeur parce qu'on va tout d'abord les transporter et les faire entrer dans la salle de fête. Pourquoi? Parce que les vases ont accepté l'eau, que l'eau puisse entrer. Est-ce que quelqu'un voit cela? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi la fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas mariée, ne sera pas prise au mariage? Les vases ont accepté d'être remplis d'eau. Voilà pourquoi la Bible va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes lèvres, médite-les nuit et jour. C'est alors qu'il y aura du succès. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus, qui est la source intarissable, il va se déverser. Lui, la source, il va maintenant verser de l'eau dans ces 6 vases. Et ces 6 vases vont avoir accès où? Dans la salle de fête. Mais quelle fête? Fête de noces, fête de mariage. En d'autres termes, les vases vont aussi participer dans cette fête de mariage. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, comme Jésus, la source d'eau, c'est lui qui va se déverser dans les 6 vases. Oh, Dieu, comme je vous dis toujours, Dieu c'est un Dieu qui se répète. Dieu c'est un Dieu qui se répète.
Nous allons voir, nous allons encore appeler un témoin dans l'ancienne alliance pour voir si ce que Jésus avait fait ici, il avait fait ça déjà quelque part. Venez avec moi. On va chercher les témoins. Ok? Allons. 2 Rois chapitre 4. Des Rois, chapitre 4, du 1er au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, ton mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, les vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et oui, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Parole du Seigneur. Alléluia. La femme, l'une des femmes et des fils des prophètes, qui avait son mari, et son mari était mort, elle est restée veuve, avec 2 fils, 2 orphelins. Mais curieusement, lorsqu'il va voir le prophète Élisée, l'homme de Dieu lui pose la question, qu'est-ce que je fasse pour toi? Parce qu'il a commencé à raconter son histoire. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est cette question-là que le Seigneur Jésus-Christ avait posée au paralytique qui était assis au bord de la piscine là de Bethesda. Jésus se présente. Il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être guéri? Mais cet homme, ce paralytique, comme il n'avait pas la révélation, il n'a pas compris. Il a commencé à raconter son histoire. Non, tu vois, je suis ici depuis 38 ans, tu vois, j'ai fait autant d'années, tu vois, donc lorsque l'ange descend pour bouger l'eau, moi lorsque je vais bouger, je vais me plonger, il y a quelqu'un qui tombe avant moi, il y a des gens qui ont leur famille ici, lorsque l'ange vient bouger l'eau, donc ils prennent leurs parents, ils les jettent dans la piscine et ils reçoivent la guérison, et moi je suis là des années. Non. La question est simple. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'aimerais te dire, bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur Jésus te pose la même question. Qu'est-ce que tu veux que lui puisse faire pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus puisse faire dans ta famille? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ton travail? Qu'est-ce que tu veux dans tes affaires, dans tes projets? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Non, oublie les explications. Oublie, non. Moi, j'avais fait des commandes, on m'a escroqué de l'argent. Aujourd'hui, le Seigneur te pose la question, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi?
Répondez à la question de Jésus. Alléluia. Répondez à la question de Jésus. Jésus pose la question à la femme. Qui? Élisée. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Nous sommes au verset 2. Qu'as-tu à la maison? Après avoir te posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il doit te poser la question, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as toi? Or, nous avons défini ici que, nous avons dit au début que, dans cet enseignement, nous allons monter, descendre. Monter et descendre. Or, nous avons expliqué que la maison signifie ce corps que nous portons. C'est ça la maison. Parce que le véritable homme, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui me suis en ligne là. Le véritable homme, ce n'est pas moi que vous voyez là. L'enveloppe là. Le véritable homme, c'est ton esprit. Le véritable homme, c'est mon esprit qui est en moi, qui est au-dedans de moi. C'est ça le véritable Mobembo. Alléluia. Mais dans cette maison-là, qu'est-ce que toi tu as? C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui, ce matin, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Est-ce que tu as de l'eau? Est-ce que tu as de l'huile? Cette femme, de fils de prophète, il avait un peu d'huile, un peu seulement. Mais il y avait les créanciers qui étaient en train de la menacer. Et qui voulaient prendre ses deux fils comme esclaves. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais, l'homme de Dieu va lui dire, va auprès des voisins, va demander des vases. Et demande en un plus grand nombre. Tu vas prendre le peu d'huile que tu as là. Tu vas verser dans les vases et tu vas vendre. Après, tu vas payer la dette que ton mari avait. Et puis, tu vas rester tranquille. Et puis, le reste là, tu vas vivre avec ça tranquillement avec toi avec tes enfants. Mais cette femme, on lui a demandé de chercher un grand nombre, une grande quantité de vases. Je suppose qu'elle a demandé seulement aux voisins qui étaient tout autour d'elle, qui vivaient à ses côtés, à ses voisines. Et on lui a donné des vases. Mais lorsque le miracle est en train d'opérer ici, le peu d'huile qui était dans le vase de cette femme-là, des fils des prophètes, on va commencer à remplir. On lui présente un vase. On remplit. L'eau ne cesse pas de couler. Et pardon, l'huile. L'huile coule. Je ne sais pas quelle était la quantité ou bien la mesure de ce vase-là. Mais on dit que les vases étaient prêts. On met ça de côté. On prend un autre vase. On met l'huile. La même quantité d'huile. Ça remplit tous les vases que les enfants lui ont présentés. Et l'huile n'a pas séché jusqu'à ce que les enfants ont dit que, elle demande, donnez-moi encore un autre vase. Et les enfants disent que, maman, on n'a plus rien, on n'a plus de vase. Et la Bible dit que, alors l'huile s'arrêta. Alléluia. Ah, nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui était venu, maintenant, en lieu et place de l'huile, maintenant, il va demander qu'on puisse remplir de l'eau. Alléluia. En d'autres termes, l'histoire qui s'est passée avec cette femme, des fils des prophètes, ça veut dire que les enfants de Dieu, nous sommes en train de recevoir l'enseignement. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Jusqu'au dernier, lorsque le dernier va recevoir cet évangile, c'est alors que nous allons entrer au mariage. Alléluia. Mais il faut être rempli, bien-aimé. En d'autres termes, il faut être rempli d'eau. L'Éternel Dieu nous a invités. Venez boire de l'eau. Venez acheter de l'eau. Sans argent.
L'unique marchandise qu'on peut vendre et les gens peuvent acheter sans payer l'argent, c'est de l'eau. Est-ce que vous avez vu cela? Ah, c'est là où ça corrobore avec l'évangile, avec les critiques qui dit que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, comme je suis là, je suis en train de vous vendre du blé. Je suis en train de vous vendre de l'huile. Entre guillemets, hein. Je suis en train de vous vendre de l'eau. Mais vous ne payez rien. Je n'ai pas besoin de l'argent. Ok? Mais je donne gratuitement parce que c'est une grâce que j'ai reçue du Seigneur. Que ce soit le miracle. Quand nous prions, et le miracle s'opère. Je ne peux pas vous demander de l'argent, bien-aimé. Voilà pourquoi nous appelons tous ces prophètes-là, tous ces pasteurs-là, qui, pour prier pour toi, tu dois donner de l'argent. L'offrande des prophètes, ce sont des brigands. Jésus-Christ les a appelés et des voleurs, ce n'est pas moi. Vous allez dire que non, je commence à inciter d'autres pasteurs, ce sont des brigands de voleurs. C'est Jésus-Christ qui l'a dit dans l'évangile. Lisez bien les Écritures. Dernièrement, vous avez vu la vidéo qui a fait la tour du monde là. Le pasteur qui a refusé de prophétiser pour une femme qui est venue avec 2000 francs congolais. Pour donner comme offrande, je ne sais pas comment. Vous avez vu ça? Mais comment un homme de Dieu peut penser jusqu'à ce niveau-là? Pas réfléchir, pas raisonner jusqu'à ce niveau-là. Je ne peux pas comprendre, mes bien-aimés. Vraiment, je ne peux pas comprendre. Comment c'est possible? Donc, pour prier pour quelqu'un, pour prophétiser, et qui avait le don de prophétie, soi-disant, des prophéties, mais pour prophétiser, il regarde de l'argent, il dit non, moi je ne suis pas pauvre, allez donner au... Et ici, il est bien aimé, je ne sais pas si c'est ses collaborateurs. C'est un brigand. Je suis désolé, c'est un brigand. Et vous les enfants de Dieu, vous les élus en Christ, les élus de Jésus, vous aimez des prophètes comme ça, vous aimez des gens comme ça. Ils vous escroquent de l'argent. Ils vous arnaquent. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Là, on vous présente l'évangile simple et avec beaucoup de modestie. Non, vous ne voulez pas. Vous voulez les choses extraordinaires, les choses qui frappent, les choses qui impressionnent. Voilà pourquoi on vous escroque. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Pourquoi l'huile ne pouvait pas cesser jusqu'à ce que les enfants disent que non, il n'y a plus de vase. Ce n'est pas moi. Il y a encore un autre témoin qui va nous confirmer cela. Alléluia. Nous avons encore du temps. Je vais avancer un peu. Jean chapitre 3 verset 34. Qu'est-ce nous dit la parole? Jean chapitre 3, verset 34, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Je commence au verset 33. Non, je commence au verset 32, pour une meilleure compréhension. Je lis au nom de Jésus. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure.
Alléluia. Ah bon? Donc Dieu ne lui donne pas esprit avec mesure. Or, le peu d'huile que la femme, cette femme des fils des prophètes avait à la maison, n'avait pas de mesure. Parce que si c'était des mesures, je crois que même les premiers vases n'allaient pas être remplis. Est-ce que vous voyez cela? Il a reçu un esprit sans mesure. Or, l'esprit dans l'ancienne alliance était représenté par l'huile. L'huile symbolisait l'esprit de Dieu. Et ces vases qui étaient dans la maison de la femme des fils des prophètes, ça représentait l'image de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le seul qui avait reçu l'esprit sans mesure. Et comme il a reçu l'esprit sans mesure, il a déversé cet esprit-là en nous. Alléluia. Lui-même est esprit, il s'est déversé en nous. Parce qu'il est sans mesure. Voilà pourquoi toute personne qui accepte l'évangile, qui accepte Christ, qui vient dans le corps de Christ, il reçoit toujours le Saint-Esprit. Parce que Jésus l'a reçu sans mesure. Et ça ne va pas se remplir. Ça ne va pas terminer, pardon, voudrais-je dire. Venez, entrez. L'huile coule encore. L'huile continue à couler. Vous allez recevoir. Le Saint-Esprit est là. Il sera répandu, réparti sur tout et chacun de nous. Sans mesure. Jusqu'à ce que la dernière personne va recevoir. C'est alors que la trompette va sonner. Et nous allons aller pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc, voilà bien aimé, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous dans la journée d'aujourd'hui. Si le Seigneur permet, je crois que on va mettre un point virgule prochainement. Je crois qu'aujourd'hui, avec les témoins que nous avons fait appel, nous devons être d'accord. Le frère Ghislain, que le Seigneur vous bénisse avec le travail que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui avez été en ligne et qui avez suivi cet enseignement, je crois que avec beaucoup de simplicité, nous avons fait notre effort pour simplifier l'enseignement, pour que tout le monde puisse nous comprendre. Pourquoi nous avons choisi le thème « Toute fiancée qui n'aime pas l'eau ne sera pas mariée, ne sera pas pris au mariage. » Alléluia. Et nous avons été clairs pour dire que l'eau ici, c'est la parole de Dieu. Le mercredi passé, j'étais même en train d'expliquer que quand nous disons que Dieu n'écoute la prière de personne, oui, il n'écoute la prière de personne. Ne crois pas que quand tu pries là, non, il faut avoir de l'eau. Quand tu as l'eau en toi, ce que tu vas sortir, c'est cette eau-là. Comme l'eau là, ça venait du ciel, comme l'eau là, c'est Dieu lui-même, comme Dieu là, c'est lui, il écoute seulement. Or, l'eau c'est la parole. Or, la parole c'est le Fils. Donc, le Fils qui est en toi, c'est ce que tu vas sortir de ta bouche comme prière, alors Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je t'exhorte, bien-aimé. Tu fais partie du corps de Christ. Donc, tu es la fiancée de Christ. Et en tant que tel, tu dois aimer la parole, tu dois beaucoup méditer, tu dois beaucoup manger la parole de Dieu, parce que c'est cette parole-là qui permettra que tu puisses entrer au mariage. Alléluia. Quand la trompette va sonner, nous allons monter, nous allons rencontrer l'époux dans les airs et nous allons aller au ciel pour célébrer les noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ce moment que tu nous as accordé pour partager ta parole. Merci Seigneur parce que tu es le Seigneur de gloire. Nous avons fait notre effort Seigneur pour transmettre fidèlement Seigneur ce que tu nous as donné. Père, j'ai sémé. C'est toi Seigneur qui fait germer et qui fait croître. Touche le cœur de nos bien-aimés Seigneur qui ont compris cet enseignement. En fait que tous, que ce soit eux, que ce soit moi,
nous puissions mettre cela en pratique, Seigneur, et que nous puissions encore aimer plus la parole de Dieu, et que nous puissions boire en abondance, en fait que, Seigneur, nous puissions prendre part au nom de l'agneau. C'est à ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, et nous disons tous Amen. Amen.